la parole. C'est super. C'est super. Alors, donc, Président, je te remercie déjà pour l'invitation à mon nom de personne. Je te remercie et bien sûr, je remercie notre AG commune, ce qui est AG de ton club, AG de mon club, Marie Diossou, qui a bien voulu que je puisse prendre la parole durant cette réunion. Je remercie tous les amis d'ici et d'ailleurs qui sont connectés pour cette réunion. Je dois dire que nous sommes bien entendu dans le mois de la paix, de la construction de la paix, la prévention des conflits, la résolution des conflits. Il y a un souci par rapport à ma vidéo, c'est ça? Non. OK. Donc, c'est le mois qui est bien sûr le mois anniversaire du Rotary et c'est surtout le mois de la construction de la paix, de la prévention, la résolution des conflits. Et donc, j'ai voulu quand même sacrifier à la tradition de pouvoir quand même donner une communication à ce club qui est bien sûr un club assez proche du mien. Et au passage, je reconnais la présence de mon homologue, comme on dit, de l'Impact Réel, président 2017-2018, BP Adolphe Sotenou, à qui je souhaite encore, après quelques jours, joyeux anniversaire. Donc, le thème de la communication, c'est le Rotary des leaders au service de la paix dans le monde. Il faut comprendre que la création même de cette instance internationale qu'on appelle les Nations Unies, qui est un cadre de haut niveau de gestion des questions de paix et de résolution des conflits, a trouvé la participation du Rotary. Donc, au début des Nations Unies, il y a des institutions qui ont été invitées de par leur expertise et le Rotary en fait partie et qui a contribué à mettre en place, à ajouter les bases, bien sûr, de la création des Nations Unies. Je dois dire également que sur la base de l'activité rotarienne, tout ce que nous avons comme axe stratégique contribue, bien entendu, à la paix dans le monde. Et je vais juste faire une incursion sur la paix. Vous voyez mon écran, hein? Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, très bien. D'accord. Très bien. Alors, vous allez par exemple remarquer que ici, le premier sur l'écran, c'est écrit la paix. La paix, l'opposé de la paix, de la guerre, c'est la création. C'est-à-dire que la paix n'est pas nécessairement l'absence de conflit. Donc, pour créer des conditions de paix, il faut en fait, il faut... Attends, je vais te remettre le micro ouvert, s'il vous plaît. Alors, pour créer des conditions de paix, il faut, ou éviter plutôt les situations de guerre, il faut qu'il y ait de la création. Création de quoi? C'est de permettre des conditions d'innovation. Et on va comprendre que les questions de paix ne tournent pas simplement à l'absence de conflit. Effectivement, nous avons dans le monde 70 millions de personnes qui sont déplacées en raison d'un conflit, de la violence, de persécution ou de violation des droits de l'homme. Et la moitié d'entre elles sont des enfants. Et donc, le Rotary est une organisation qui est parmi les plus grandes organisations impliquées dans les questions de paix. Et on verra un peu pourquoi nous sommes des leaders au service de la paix dans le monde. D'abord, il est dit que nous refusons d'accepter que la violence devienne normale. Le Rotary propose des formations qui favorisent la compréhension mutuelle et équipent les communautés avec les outils nécessaires à la résolution des conflits. Et surtout, nous créons un environnement propice à la paix. Et ce mot environnement est ce qui va constituer un élément important de ma communication. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez le Rotary, de par sa constitution, il est fait de professionnels, de leaders qui se rassemblent pour passer à l'action. Nous ne sommes pas des leaders qui prêchons seulement la paix. Nous mettons en place des activités, des actions dans les communautés qui créent l'environnement nécessaire pour résoudre et prévenir même les conflits. Si vous prenez chaque axe stratégique du Rotary, que ce soit développement économique local, eau et assainissement, traitement et prévention des maladies, santé de la mère et de l'enfant, eau et assainissement,
protéger l'environnement, eau et assainissement, et éducation de base et alphabétisation. Lorsque nous menons des actions dans tous ces domaines, en fait, nous créons des conditions propices à la paix. Et c'est ça qui montre que le Rotary, lorsque vous prenez tous les 7 axes stratégiques du Rotary, vous verrez que dans tous ces axes stratégiques, lorsque ces axes stratégiques sont couverts, toutes les activités humaines sont prises en compte. Et donc, les êtres humains sont renforcés, sont autonomisés. Et je dis toujours, lorsque vous sentez épanoui dans ce que vous faites, vous avez moins vous êtes moins enclin à penser à ce que le voisin ou votre prochain soit la cause de vos difficultés. Parce que vous avez un épanouissement, vous êtes plutôt enclin à partager les fruits de cet épanouissement-là et à créer les conditions pour que d'autres puissent également aller vers une certaine forme d'épanouissement. C'est important de comprendre que nous venons d'horizons différents, nous avons des classifications différentes. Ça veut dire que nous avons une richesse intellectuelle, professionnelle, technique qui nous permet de cerner toutes les difficultés du monde et d'y apporter des solutions concrètes. Lorsque nous prenons, comme le président Sheka Mehta, l'engagement d'autonomiser des femmes et les jeunes, c'est parce que nous savons que lorsque la question des femmes, du renforcement des femmes et des jeunes est réglée, nous avons plus de chances d'avoir un monde apaisé, un monde épanoui. Et il faut également comprendre, si je vais revenir à mon partage, que le Rotary, en tant qu'organisation humanitaire, nous savons que la paix est une pierre angulaire de notre mission. Ça veut dire que lorsque les populations travaillent à la paix, le changement peut avoir des répercussions au niveau mondial. Premier élément important, nous devons savoir que c'est cet environnement de paix que nous créons. Nous avons une vision qui conduit au changement durable. Nous avons, au-delà même du concept de la paix en tant qu'absence de conflit et tout ça, nous l'avons abordé avec cohésion et inclusion. Ça veut dire que nous construisons la paix. C'est pourquoi la stratégie a été essentiellement remaniée ou bien reformulée pour passer de paix, prévention des conflits, pour parler de construction de la paix, prévention et résolution des conflits. Ça veut dire que la question de construction de la paix, ça défriche de nouvelles voies d'implication. Donc, il faut comprendre, par exemple, que les 4 rôles de notre organisation, dont nous faisons membre, en tant que leader, ce que nous contribuons dans le domaine de la promotion de la paix, c'est à 4 niveaux. Premier niveau de la paix. Ça veut dire quoi? Que notre travail visant à combattre les maladies, comme je l'ai dit tout à l'heure, fournir l'eau potable, les systèmes d'assainissement, améliorer la santé des femmes et des enfants, soutenir l'éducation et développer l'économie locale, contribuent directement à poser les fondations de sociétés pacifiques. Pourquoi? Parce que tous ces axes-là, lorsque nous les développons, nous rassurons que les sociétés soient tout simplement épanouies. Et c'est en fait la création de conditions de coexistence, des conditions de cohésion, des conditions de développement durable qui nous éloignent de plus en plus des conflits. La plupart du temps, les sociétés en proie à des conflits sont des sociétés où il y a des proches de précarité, des proches de manque d'accomplissement et d'affranchissement sur le point des droits humains essentiels qui font que les conditions de la paix sont inexistantes. Lorsqu'il y a une prospérité de plus en plus partagée, les personnes ont des opportunités de développement économique durable et des opportunités de s'éduquer, de se former et de transformer autour d'elles, automatiquement, vous avez une capacité de vous éloigner des questions de conflit et la paix est plutôt construite. Ensuite, nous avons un rôle de pédagogue. Nous avons nos centres du Rotary pour la paix qui ont produit 1300 diplômés pour qu'ils deviennent des catalyseurs de la paix au travers de carrières au sein des gouvernements, d'universités ou d'organisations internationales. Ça veut dire que les centres du Rotary pour la paix, il y en avait 6 dans le monde et depuis 2020, nous avons un 7e à l'université de Makerere en Ouganda, qui est le premier centre de Rotary pour la paix en Afrique. Et n'oublions pas une chose, à travers nos dons, à la Fondation Rotary, nous avons la possibilité de soutenir le financement des bourses du Rotary, des formations au Centre de Rotary pour la paix, donc aussi bien des programmes de formation qualifiante ou des formations diplômantes pour les personnes qui sont impliquées dans la gestion, la résolution, la prévention des conflits. Ensuite, nous avons un rôle de médiateur. Nos membres ont négocié les cessez-le-feu dans les zones de conflit afin de permettre aux enfants d'être vaccinés contre la polio. Ça s'est fait au Nigeria, ça s'est fait en Afghanistan et dans plusieurs pays où les questions de conflits internes
agissait sur la possibilité des enfants de se faire vacciner. N'oublions pas une chose, tout ce que nous faisons depuis les années 80 avec Polio Plus pour donc, lutter contre la polio, c'est aussi une possibilité d'éloigner les conflits. Parce que si les enfants sont vaccinés, si les enfants grandissent correctement, ces enfants sont des bras valides qui peuvent se consacrer vraiment à l'œuvre de construction de la nation, à l'œuvre de développement de leur environnement. Et enfin, nous avons un rôle de militant. Nos membres sont considérés comme des participants respectés et impartiaux lorsqu'ils jouent un rôle dans le processus de paix ou les efforts de construction. Et nous cherchons à créer des communautés et à assembler des groupes qui sont connectés, inclusifs, ont du ressort. Ne serait-ce que lorsque vous regardez comment est-ce que nous bâtissons, nous développons nos clubs, il y a toujours ce sens de l'inclusion, ce sens de la diversité. Et ces conditions-là sont les conditions qui nous permettent, en fait, de créer la paix. Et quelques témoignages, vous avez par exemple des réfugiés, un Rotary Club au Canada aide les réfugiés syriens à commencer une nouvelle vie. Ou bien vous avez encore au Nigeria, une présence d'université, un Rotary Club combat Boko Haram en éduquant les victimes. Vous avez, par exemple, au Brésil, à Rio de Janeiro, des terribles favelas, des quartiers précaires. Vous avez, grâce au Rotary, les jeunes commencent par canaliser leur énergie, s'impliquer dans des activités sportives et même viser des performances au niveau des Jeux olympiques. Vous avez également dans certains pays, notamment en Afrique de l'Est, où les albinos ont été, par exemple en Tanzanie, les albinos se voient offrir désormais des programmes du Rotary qui combattent les mythes tenaces et les éloignent bien sûr de cette vie dangereuse parce ils ont été parfois des sources de rituels, de meurtres tragiques parce qu'ils sont considérés comme ce qu'on peut avoir comme préjugés en termes mystiques. Et donc, c'est également en éduquant la communauté et en autonomisant ces albinos-là qu'un travail est fait par le Rotary en Tanzanie. Alors, vous avez, pour finir, l'amicale d'action pour la paix qui fournit aux membres du Rotary les ressources, l'assistance nécessaire pour promouvoir les efforts de paix et concrétiser des idées ambitieuses. Vous avez par exemple, j'avais quelque chose que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, ça, c'est l'amicale d'action du Rotary pour la paix et vous montre un peu comment vous pouvez adhérer. Vous avez $50 pour un an pour adhésion d'un Rotarien, $15 par an pour un boursier, quelqu'un qui a été boursier du Rotary pour la paix, $5 par an pour un rotaracien qui veut être membre. Et en fait, pour être membre lambda, peu importe cette catégorie, c'est $50 lorsque vous n'êtes pas dans une des catégories. C'est pour dire que vous pouvez, avec cette amicale-là, c'est une amicale internationale, vous pouvez également contribuer à travers des idées et avoir les ressources nécessaires pour pouvoir monter des actions dans le domaine de la paix. Je tenais quand même à faire ce rappel-là sur cette amicale d'action parce que les amicales sont également un cadre de réseautage pour les Rotariens qui leur permettent de développer leurs compétences et de créer une amitié pour impacter le monde. Mais également, je vais finir en parlant d'un institut qui parle de l'Institut de l'économie et de la paix. C'est quelque chose que je vais envoyer comme ressource plus tard, qui parle des conditions de la paix positive. Et lorsque vous allez voir les conditions de la paix positive, on parle questions de gouvernance apaisée, d'opportunités égales de développement économique, de gestion transparente des ressources, d'informations disponibles aux autres et de l'accès, du développement des compétences dans la société. Et lorsque vous voyez tous les éléments qui contribuent à la paix positive, vous vous rendez compte que le Rotary joue un rôle particulier dans la contribution à la paix positive. Donc, je dis, la paix, ce n'est pas seulement l'action du conflit, c'est un niveau d'engagement, de leadership qui permet de créer les conditions propices à la paix à travers l'épanouissement des individus. Et je pense que ne serait-ce que la façon dont nous gérons nos clubs Rotary, la façon dont nous prenons langue avec la communauté, et lorsque nous menons des actions, nous identifions les besoins de la communauté et impliquons la communauté et avec une possibilité de mettre en place un cadre durable, notamment les unités de développement communautaire, nous sommes toujours en action pour la paix, pour la construction de la paix et pour la prévention et la résolution des conflits. Je pense que c'est les éléments importants que je voulais partager avec vous. Nous devons être fiers de l'action rotarienne et non savoir que nous tous nous sommes des leaders
au service de la paix dans le monde à partir de nos communautés. Je vous remercie encore pour l'écoute que vous m'avez accordée. Je pourrais prendre des questions ou discuter et avoir des contributions des amis, les différents clubs ici présents, notamment le club de développement, sur ces questions-là qui sont pour nous une fierté de l'engagement rotarien. Merci encore, Président Marius. Merci, cher ami, chère présidente Adonis Stella Deli. Cher ami protocole. Oui, Président. Ok, donc je te laisse gérer les apports, les questions, les différentes interventions, de sorte à pouvoir tenir en 5 minutes pour qu'on puisse avancer dans le programme. Alors, cher ami, compte tenu du temps qui est un peu avancé, je ne pourrais accepter que quelques questions. Et la liste est ouverte éventuellement pour tous ceux qui souhaiteraient avoir plus d'éclaircissements dans cet exposé qui a été donné par notre ami Adonis. Des questions, y en a-t-il, s'il vous plaît? Bon. Donc, je propose que ceux qui veulent intervenir lèvent la main et l'ami protocole va les désigner à tour de rôle. Moi, j'ai une simple question. Cher ami Adonis. Oui, Bertrand. Alors, je voudrais savoir, dans le cadre de la préservation de la paix, surtout en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées aussi bien dans les pays de la région sahélienne, c'est-à-dire au Mali, en Guinée, au Burkina actuellement, avec cette instabilité que nous avons, qui est source de guerre, hein, qui peut créer beaucoup plus de guerres à l'avenir. Est-ce qu'il y a une action qui a été menée par les Rotariens dans cette région? Bon, il faut savoir déjà que les développements sont assez récents de ces difficultés-là, mais je sais que par exemple au Mali, les Rotariens ont été impliqués dans des actions de plaidoyer en faveur de la paix, parce que la situation au Mali est peut-être un peu plus prolongée dans le temps. Et donc, je sais que le Rotary au Mali, donc le district 9101, il y a beaucoup d'activités qui ont été menées dans le sens de plaidoyer, surtout pour sensibiliser les acteurs en général et même les acteurs politiques vraiment à la paix et au dialogue surtout. Parce que nous faisons attention à comprendre que notre rôle est beaucoup plus important en matière de prévention. En matière de prévention, avant même d'arriver à la question de résolution des conflits. Maintenant, les nouveaux développements qui se présentent, je pense que tous ces pays-là se retrouve essentiellement dans le 1901. Je n'ai pas de mise à jour concrète sur les activités menées, mais je sais que les acteurs du Rotary, parmi lesquels il y a beaucoup d'éminentes personnalités dans les différentes communautés, font un travail généralement sur le terrain. Et lorsque j'aurai de nouveaux développements, je pourrai les partager avec tout le monde. Mais sincèrement, je sais que le 1901, qui est le ressort territorial, on va dire, de tous ces poches de conflit-là, fait un travail de sensibilisation et de dialogue, d'implication même dans des médiations. L'ami Dossou. Ami Dossou. Oui, bonsoir, Pépé Nononsi. Moi, c'est Pascal Dossou. Je remercie Pépé Nononsi pour sa présentation. Non, celui qui a présenté, c'est le Pépé Adonis Stella Deli. Adonis, oui, Adonis, excusez-moi. C'est toujours dans la même ligne que Pépé Nononsi est pour ce qui se passe actuellement au nord de notre pays, le Bénin. Et aussi la fois passée à Banté et aussi dans les sectes, je ne veux nommer aucune congrégation religieuse. Il y a des actions concrètes au niveau du Rotary pour pouvoir prévenir ce que nous voyons venir là, surtout au niveau du Nord Bénin.
Merci beaucoup à vous. Ce que je peux dire, Abi Dossou, c'est que le Rotary ne travaille pas spécifiquement pour prévenir un type de conflit ou un autre type de conflit. Cependant, je sais que les zones qui ont été mentionnées sont des zones où parfois il y a des poches de précarité beaucoup plus importantes que d'autres, notamment comparées au sud. Et l'action rotarienne a contribué dans ces zones-là, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. Je profite de la présence de certaines personnes comme les membres du Rotary Club de Coutinier, Pierre Claude, Karam et Pipende Marie. Un travail qui a été fait, c'est l'hôpital de zone de Tangueta, avec tout ce que les personnes du milieu médical, comme le président Marius, peuvent reconnaître que l'hôpital de zone de Tangueta fait, notamment pour les personnes en difficulté et motrice et tout ça. Je pense que c'est un investissement que le Rotary a toujours accompagné. Donc, l'action rotarienne n'a pas été, on va dire, ciblée sur un type de conflit ou un autre. Et maintenant, ce que vous présentez comme particularité, comme discuté, sont des éléments récents. Et ça nous amène à nous interroger sur la prochaine dimension de notre engagement au service de la paix. Ça nous permet de tenir compte des nouveaux développements, de nouvelles exigences, des questions religieuses, des questions sécuritaires, pour faire un travail encore plus approfondi. Peut-être aller dans le domaine de la formation, aller vers l'éducation des masses pour pouvoir les sensibiliser à l'engagement citoyen et les éloigner plutôt de l'antagonisme qui crée des germes de conflit. Mais je dis que dans le travail d'éducation, de santé et de promotion de la paix, tout cela a toujours été fait par le Rotary. Mais maintenant que les choses sont spécifiques, il y a des conflits spécifiques, ça nous amène à réfléchir sur comment orienter notre action. On ne peut pas dire tout de suite qu'est-ce que le Rotary a fait pour prévenir cela. Mais on peut voir par rapport à ce que le Rotary fait en général pour créer des conditions de paix et ensuite, qu'est-ce que nous allons passer, à quelle vitesse nous allons passer, à quelle dimension nous allons passer pour pouvoir adresser les éléments spécifiques des nouveaux développements conflictuels. C'est ce que je peux vous dire. Ok, merci. Cher ami a donné ça. C'est bien de préciser tout ça là. Bon, cher ami, le temps avance un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passera rapidement à la suite du programme. Le professeur Pascal Dossou peut baisser la main. Bon, est-ce que il y a Kinson du Rotary Club à Bomé-Calavi? Oui, cher ami. Cher ami protocole, je propose qu'on lui laisse la parole pour 30 secondes. D'accord. Voilà. Cher ami, vraiment, c'est pour une apport, mais c'est pour une question. Dans tous les cas, tu peux déjà, tu as la main levée, tu peux parler. Cher ami Kinson, vas-y rapidement, 30 secondes. Allô, cher ami? Kinson? Bon. Président, il ne répond pas. Hein. Nous allons poursuivre notre... D'accord. Est-ce que l'ami trésorier est entre-temps connecté? Apparemment, il n'est pas venu. J'essaie de le joindre son portable, ça ne marche pas. Alors, cher ami président, il y a le point 5 qui avait été sauté entre-temps. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, avec ta permission? Non, je ferai un mot de clôture et je vais regrouper tout ça ensemble à la fin de la réunion. OK, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des points de divers, chers amis?